La plupart des personnes pensent que le prompting c'est simplement taper une phrase du genre écris-moi un email ou donne-moi 10 idées de post LinkedIn. Ils utilisent ces outils comme ils utiliseraient Google. Ils demandent, ils croisent les doigts et se contentent du premier résultat. Et à la fin ils finissent par dire c'est nul, ça marche pas. Mais il y a un secret. De la même manière que de lire, ce n'est pas parcourir des mots, c'est construire du sens. Le prompting, ce n'est pas taper des mots, c'est raisonner. Le prompting, c'est concevoir le résultat idéal dans votre tête et le traduire en instructions claires qu'une IA peut non seulement comprendre, mais aussi exécuter avec précision. En 2025, c'est la nouvelle compétence essentielle pour utiliser efficacement les solutions comme ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral et bien d'autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 erreurs les plus courantes en prompting et comment les corriger pour enfin obtenir de très bons résultats. Si vous découvrez Alira, c'est plus de 2500 apprenants déjà formés autour des parcours blockchain ou encore intelligence artificielle. J'ai la chance d'y être intervenant aux côtés de nombreux experts du domaine et si vous souhaitez vous aussi vous former, vous pouvez prendre un rendez-vous avec le lien gratuit en description. Erreur 1, traiter l'IA comme un moteur de recherche. La première erreur est de loin la plus répandue. Les gens posent des questions vagues et génériques, exactement comme ils feraient sur Google. Ils tapent par exemple « marketing digital » ou « aide-moi avec ce business plan » et ils s'attendent à des miracles. Le problème, c'est que l'IA ne veut pas deviner ce que vous voulez vraiment. Elle a besoin de contexte, de structure et de direction. Quand vous ne tapez que quelques mots, vous obtenez des réponses génériques qui pourraient s'appliquer à n'importe quel cas. Et c'est normal car je vous rappelle que la génération est basée sur des probabilités. L'outil vous donne seulement la réponse la plus probable par rapport à votre requête. Voici ce qu'il faut faire à la place. Définissez les composants essentiels avant d'écrire votre prompt. Premièrement, l'objectif. Quel est l'objectif derrière cette requête? Quelle transformation vous essayez d'atteindre? Au lieu de demander « écris-moi un post LinkedIn », demandez plutôt « transforme ces notes brutes en un post LinkedIn engageant » pour pouvoir générer des commentaires. Deuxième point, votre contexte actuel. Il faut lui donner plus de contexte. Quelles données l'IA a absolument besoin de connaître pour pouvoir vous aider à répondre à cette question? Si vous posiez la même question à quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas, est-ce qu'il aurait la capacité de pouvoir vous répondre? Troisième point, les instructions du processus. Doit-elle réfléchir étape par étape, suivre une structure prédéfinie? Quatrième point, vos signaux de validation. À quoi ressemble un excellent résultat pour vous? Avez-vous déjà des exemples que vous pouvez donner par rapport à ce que vous avez déjà réalisé auparavant? Erreur 2, tout mettre dans un seul prompt. C'est une erreur que je vois très souvent, les personnes écrivent des prompts massifs dans lesquels ils donnent beaucoup de contexte, beaucoup trop même, et ils s'attendent à avoir des résultats qui sont pertinents, mais au final, ils se perdent dans tout ce contexte. C'est comme l'intelligence humaine, elle ne fonctionne pas ainsi, on résout des problèmes complexes étape par étape. On pose une question, on réfléchit, on affine, on pose une meilleure question, c'est ce qu'on appelle l'architecture cognitive. Et c'est exactement le principe du prompting avancé. Au lieu de tout entasser, vous construisez couche après couche. Vous empilez des petits prompts qui développent du contexte au fil du temps. Chaque étape vous rapproche du résultat final, c'est ce qu'on appelle le chaînage de prompts. Prenons un exemple concret, vous créez une séquence d'accueil pour vos nouveaux clients. Au lieu de demander « écris-moi une séquence d'onboarding complète pour mes clients », vous pouvez plutôt le décomposer étape par étape. Prompt 1, quelles sont les 3 principales émotions qu'un nouveau client pourrait ressentir la première semaine avec moi? Prompt 2, comment transformer ces émotions en confiance et en clarté. Prompt 3, écris le premier mail qui fait exactement ça, court et très personnel. Chaque prompt se base sur le précédent. Chaque décision rend la suivante plus pertinente et plus intelligente. Erreur 3, accepter la première réponse sans itérer. Les gens traitent l'IA comme un distributeur automatique. Une question, une réponse, terminée. Ils copie-collent le premier résultat sans jamais demander d'ajustement ou d'amélioration. La première réponse est rarement parfaite. Elle est juste le point de départ, pas une destination finale. La solution, c'est d'itérer. Si le ton ne vous convient pas, demandez « rends ça plus conversationnel ». Si c'est trop long, condense la réponse en 300 mots maximum. Si un point manque de profondeur, développe le deuxième paragraphe avec un exemple concret. Pensez à l'IA comme un collaborateur. Vous n'obtiendrez jamais le résultat parfait du premier coup avec un collègue. C'est exactement pareil avec l'IA. Plus vous dialoguez, meilleur deviendra le résultat. Erreur 4, ne jamais demander à l'IA d'optimiser vos prompts.
et celle-là, je pense qu'elle va vraiment révolutionner la façon dont vous travaillez. Les gens n'utilisent jamais l'IA pour améliorer leur propre prompt, avec une méthode qu'on appelle le meta-prompting. Voici comment ça marche. Au lieu de deviner le meilleur prompt, vous le concevez ensemble avec l'IA. Avant de commencer une tâche complexe, vous demandez de quelles données ou contexte as-tu besoin pour faire ça au mieux. Ou bien vous pouvez lui demander comment cette tâche devrait-elle être structurée. Ou encore, peux-tu générer le prompt optimisé pour obtenir ce résultat. Par exemple, vous voulez créer une ressource gratuite à partager, au lieu de lui demander crée-moi un lead magnet, vous pouvez lui dire je veux un lead magnet sur la productivité des entrepreneurs. Quelle information précise as-tu besoin pour pouvoir générer ce lead magnet? Après avoir répondu à cette première question, vous pouvez lui demander ensuite, en te basant sur ces informations que j'ai précisées, construis un prompt optimisé qui me permette d'atteindre ce résultat. L'IA va vous poser des questions sur votre audience, votre objectif, votre ton, et ensuite elle va créer un prompt optimisé que vous n'auriez probablement jamais pu créer tout seul. C'est la co-création intelligente. Et si la tâche est récurrente, une fois que vous avez le résultat parfait, demandez simplement à l'IA « Maintenant, donne-moi un prompt système que je peux réutiliser la prochaine fois pour arriver directement à ce résultat. » Et croyez-moi, ça marche vraiment bien. Erreur 5, l'effet béquille quand l'IA remplace la réflexion. Aujourd'hui, tout le monde utilise l'IA pour aller plus vite, pour générer plus de contenu. On voit sur les réseaux des titres comme multiplier votre productivité par 10 et déléguer toutes vos tâches à l'IA. Et je pense que c'est vraiment une erreur. Trop de rapidité tue l'intelligence. En essayant de déléguer vos processus, vous n'utilisez pas assez votre réflexion et le résultat manquera cruellement d'authenticité et de pertinence. Quand vous demandez à l'IA de résoudre un problème du début à la fin, vous ne gagnez pas du tout en compétences. Au contraire, vous créez une dépendance. Vous créez ce que moi j'appelle une béquille intellectuelle. Vous détruisez tout simplement toute votre capacité à penser de manière critique, requête après requête. C'est un peu comme si vous utilisiez une béquille alors que vous êtes en pleine forme, vos muscles vont rapidement s'atrophier. Attention, l'erreur ce n'est pas d'utiliser l'IA, c'est de la laisser devenir le pilote automatique de votre cerveau. Votre rôle c'est de rester l'architecte, celui qui détient le pourquoi et qui donne la direction. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous au compte de Alira et dites-moi en commentaire quelle est l'erreur que vous faisiez le plus souvent. Et sur ce, on se retrouve très bientôt. À plus!